Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors je suis content de faire la vidéo d'aujourd'hui parce que quelque part c'est une grande victoire pour l'analyse technique, hein. Bon, c'est pas que ce soit rare, mais quand deux théories de base sont réalisées, ça fait toujours plaisir. Alors tout d'abord la règle du biseau. Alors, je vous avais expliqué là, hein, je vais reprendre mon diapo. Voilà, lorsque vous avez un biseau, la règle veut, quand il est ascendant, hein, que l'on casse ce biseau et qu'on atteigne un objectif équivalent au premier contact ici avec la base du biseau. Et ça constitue donc l'objectif de baisse. C'est pas pour ça que ça va pas plus loin par la suite, mais bon, pour les traders baissiers, c'est ce qui est censé se passer. On voit aujourd'hui que bon, ça a été beaucoup plus vite que prévu, hein, puisque visiblement les traders étaient dans la place. On a cassé le biseau rouge ici et on est allé chercher très très vite, hein, l'objectif ici à 3680. Bon, normalement, il aurait fallu 2 ou 3 séances pour aller les chercher, mais là, la violence de la baisse à 3% a été tellement forte, donc on est allé la chercher tout de suite. J'ai enlevé tout de suite le biseau pour faire de la place. Autre chose qui a été réalisée aujourd'hui, c'est la règle du balancier. J'avais fait un tuto, hein, justement sur la règle du balancier, que voilà, il faut que je le retrouve. Oui. Alors, la règle du balancier, donc j'avais expliqué la semaine dernière, on a une évolution des cours, on tire l'oblique, et lorsque on est amené à la casser, la règle du balancier rentre en action, on prend la surface, la hauteur de ce qui a été fait d'un côté de l'oblique, on le reporte en dessous, et ça nous donne l'objectif de baisse, le contact avec une parallèle noire ici. Eh bien, c'est intéressant parce que là, de la même manière, hein, c'est ce qui s'est passé puisque on a eu la règle de balancier ici, ça a été donc voilà l'oblique de soutien bleu, voilà le chemin parcouru d'un côté, ça a été reporté de l'autre côté, et donc nous sommes retrouvés avec un objectif bon, quasiment atteint déjà, hein, qui est d'aller chercher les 3655 et quelques. Bon, ben voilà, donc ce qu'on voit également maintenant, c'est que on a la possibilité d'aller fermer le gap, le fameux gap dont j'avais dit que c'était pas un gap de rupture, donc il avait pour vocation à être rebouché. On est à un souffle, hein. La fermeture du gap correspond à cette ligne noire ici à 3654. Je pense que c'est pour demain, hein, qu'on ira la tester. Donc justement, demain on risque d'avoir un rebond quand même, hein, sur cette zone des 3654 et l'oblique bleu, puisqu'encore une fois il devrait y avoir des baissiers qui vont sortir du train prenant leur profit. Ça ne veut pas dire que pour la peine on continuera pas à aller plus bas, mais il devrait y avoir au moins une pause sur ces niveaux. À noter également, et ça c'est pas très très bon pour les haussiers, qu'on vient d'inscrire un T1. T1, c'est-à-dire que regardez, nous avons une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ça s'appelle un T1, et surtout la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Ça veut dire que tout est en place pour avoir une deuxième séance sous les Bollinger demain, ça s'appelle un T2. Attention, d'autant que les signes sont assez, en termes de chandelier japonais, sont assez mauvais aussi. Nous avons ici un avalement baissier, regardez, corps de la bougie verte avalé par le corps de la bougie rouge, c'est un signal de baisse. Donc bon, ça risque d'être chaud encore demain pour les haussiers, oui, pour les haussiers. Faites attention, hein, les amateurs de solde, hein. C'est pas parce qu'on a un rebond technique que on a une fin de la baisse, hein. Donc c'est vrai que là, on risque d'avoir un petit rebond technique demain, mais méfiez-vous, hein. Tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, eh bien, on sera en tendance neutre à baissière. Les indicateurs techniques maintenant sont sans ambiguïté. On a enfin payé la triple divergence baissière dont je parlais maintenant depuis plusieurs semaines. Je vais les enlever aussi pour faire un petit peu plus propre. Voilà, ça a été payé. Donc le stochastique est en dessous de son signal, le MACD est en dessous de son signal, pas de jaloux, et le momentum est négatif. Donc on a quand même un cocktail assez détonnant d'éléments plutôt négatifs. Alors je terminerai en signalant que voilà, le deuxième gap ici est un gap de rupture, celui-là, hein. Hein. Donc celui-là n'a pas forcément vocation à être refermé tout de suite. Donc c'est pas parce qu'on rebouche ce gap-là que l'autre gap va être fermé dans la foulée. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et ah oui, dernière chose, c'est un Marubozu. Non seulement c'est un avalement baissier, mais en plus c'est un Marubozu. Et il faut savoir que le milieu, hein, le niveau médian des Marubozu,
c'est vers 3723 là, par là. C'est un bon objectif de rebond technique pour repasser à nouveau baissier. J'essaierai de faire un tuto sur ça, puisque visiblement j'ai eu pas mal de retours positifs sur les tutoriels. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.